Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous retrouver pour une vidéo sur mon carnet à dessin. En effet j'en suis déjà à la moitié et je voulais vous montrer tous les dessins que j'ai faits depuis le début. C'est un carnet que j'ai commencé il y a environ 3 mois. C'est un petit format parce que je voulais pouvoir réaliser des dessins dans un temps assez rapide et surtout je trouvais ça assez pratique à emmener partout avec soi. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je vais essayer d'aller assez vite sur chacun des dessins, mais si jamais c'est pas assez rapide pour vous, vous pouvez très bien mettre de la musique par-dessus la vidéo et puis la regarder en accéléré ou juste écouter un peu mes blablas sur mes dessins. Donc pour commencer, ça fait partie des... C'est un dessin que j'ai fait sur un autre carnet qui est en A3, là c'est un A5. Et donc c'est un dessin que j'ai transformé en sticker. Et parce que je voulais les tester et j'en suis assez contente. Et plutôt que de le coller sur la couverture, comme je sais que beaucoup d'artistes aiment bien le faire, moi j'aime bien le côté tout noir du carnet et donc je l'ai collé à l'intérieur. Donc ce dessin il est inspiré d'une photo que j'avais vue sur Pinterest. Il faut savoir que la première fois que j'ai commencé un sketchbook, j'avais fait aussi des nénuphars. Et les nénuphars c'est un sujet que j'aime beaucoup reproduire, notamment sur les pochettes de vinyle que je peins. Et donc je trouvais que pour m'aider un peu à surmonter le côté commencer un carnet, c'était une bonne idée. Donc sur celui-ci, je voulais juste m'entraîner à dessiner une main. Et ensuite j'ai dessiné une vigne, mais c'est pas forcément mon préféré. Ici j'ai utilisé de la gouache. Alors celui-ci c'est un dessin que j'ai repris aussi de Pinterest parce que j'aimais bien les couleurs et auquel j'ai rajouté des feuilles qui ont été découpées dans des pages de livres anciens. J'aime beaucoup utiliser cette technique. Je l'utilise pas trop dans ce carnet, mais j'utilisais beaucoup dans mon bullet journal si vous avez déjà regardé mes vidéos à ce sujet. J'aime beaucoup cette page. En fait, j'aimerais bien en faire un sticker un jour parce que j'aime beaucoup la palette de couleurs que j'ai utilisée et c'est la même en fait qu'on retrouve sur le serpent. C'est de là qu'elle vient. Et c'est une fois quand je dessinais des plans, je me suis rendu compte qu'en fait j'en avais plein chez moi et en termes de nombre, effectivement j'en ai plus que d'amis. Il y a quelques temps, j'ai une amie qui m'a offert ce livre sur le pouvoir secret des plantes et autres secrets de sorcières. Et dedans, ça parlait notamment donc de la mandragore, qui est une des plantes que j'aime beaucoup, notamment parce qu'on la retrouve aussi dans Harry Potter. Et donc j'ai voulu ici en redessiner deux versions, avec toujours la palette de couleurs que j'appréciais beaucoup à ce moment-là, et que j'apprécie toujours d'ailleurs. Un petit dessin rapide de Pilea. Là je voulais tester le fait d'utiliser le stylo rouge pour faire les contours. Donc je suis pas très ravie de celui-ci, mais j'aime beaucoup celui que j'ai fait à côté, qui est juste une main qui porte une petite Pilea. Encore une fois, ce dessin-là, il a été repris aussi sur Pinterest. J'avais pas beaucoup d'inspiration à ce moment-là et j'aimais bien la palette du rose, un peu du jaune orangé et du rouge. Donc je l'ai recopié rapidement, juste histoire de continuer à crayonner dans la soirée sans que je passe des heures à chercher une idée. Ici, donc, je crois que ce sont des capucines. Je voulais plus se travailler, mais malheureusement, j'ai fait le fond en acrylique. Et en fait, contrairement à la gouache, on ne peut pas repasser dessus au crayon de couleur parce que c'est un fini un peu plastique. Au contraire ici, les fleurs que j'ai fait à la gouache. J'aime bien cette page. Ici, j'ai voulu faire un peu plus de réalisme en recopiant, donc là aussi ce sont des références sur Pinterest, ce sont des photos je crois. Et je leur avais ajouté en fait des petits textes comme si en fait, enfin d'ailleurs ils doivent être quelque part dans mon carnet. Donc voilà, j'en avais fait plusieurs versions sur du papier d'imprimante. Et alors je suis désolée, c'est un peu vulgaire. Mais ça m'a donné en fait l'idée de faire une série de fleurs assez réalistes avec donc des petites phrases comme ça, alors peut-être pas aussi vulgaires,
mais pour que ces plantes disent de les laisser tranquilles en fait, et de ne plus les embêter. Donc j'aime bien ce concept et quand j'en aurai fait d'autres, j'essaierai de développer un peu plus l'idée. Ici j'avais trouvé, alors encore une fois, une autre référence sur Pinterest, mais que j'ai voulu reprendre avec la palette de couleurs que j'utilisais précédemment. Et ensuite le lendemain je l'ai refait avec des feutres Faber-Castell et des tombeaux. Ici j'avais pris une photo de référence dans une jardinerie, je crois que c'était à Jardiland. Et je trouvais qu'on voyait pas très bien la plante sur le papier un peu blanc cassé. Et donc j'avais vu plusieurs fois, c'est Tiffany Tan, donc Apple Chicks, qui utilisait le fait de faire cette texture à l'arrière de ses dessins pour les faire ressortir. Et donc j'ai voulu également tester l'idée. Et j'ai dessiné un petit terrarium à côté également. Là c'était pareil, avec des images des photos de référence que j'avais prises. J'ai voulu dessiner quelques fleurs. Alors le citron dans des palettes de couleurs jaune et violet, c'est quelque chose que j'aime bien revisiter de temps en temps. D'autres dessins de plantes. En général, j'essaye d'éviter, je sais pas si ça se voit à la caméra, le fait que le dessin se transfère. Donc d'habitude, j'ai des feuilles qui sont intercalées, mais là pour le tour de mon carnet, je les ai enlevées. Et donc ça tâche un petit peu, il faudrait que je mette du fixatif par-dessus. Là, ici, ce sont des dessins rapides au Posca. D'autres références à partir de photos. Là, je crois que c'était un magasin vert. Ici, j'avais voulu tester. En fait, j'aime beaucoup ce crayon qui est un peu rose-rouge. Et je voulais l'utiliser pour faire le line art. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici sur une plante qui se retrouve dans mon atelier. Et ici, des poissons qui sont sur un vase aussi que j'avais chiné à l'Opéra de Rennes. Ce dessin, il a été très fortement inspiré par un dessin de Sophie McPike, qui utilisait comme ça en fait différentes couleurs juste pour colorier une partie de son dessin. Et ça m'a beaucoup inspiré et ça m'a rappelé que j'avais fait justement le serpent que vous avez vu en autocollant. Et donc j'ai voulu le refaire avec une nouvelle palette de couleurs. Et vous allez voir, je l'ai repris pour d'autres animaux à la suite de mon carnet. D'autres petites plantes suite à une autre photo. Cette fois-ci, je pense que la photo, elle était au domaine de Chaumont-sur-Loire. J'aime beaucoup cette page, et encore une fois, c'est ce que j'ai dessiné à partir de photos. Comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, c'est un lézard, ou une salamandre, qui a subi le même traitement que le serpent. Et en fait, ces couleurs un peu chaudes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, donc vous allez souvent les retrouver dans mon carnet. Et ce motif-là, d'ailleurs, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, donc notamment juste ici. C'est un motif que j'aime bien reprendre parfois quand j'ai pas d'idée ou que j'ai trouvé une palette que j'aimais bien. Ici, je voulais tester le orange avec ce bleu. À côté, j'avais fait un autre dessin, mais finalement, j'ai décidé de peindre par-dessus en violet. Et en fait, la couleur ne me plaisait pas, alors j'ai repeint par-dessus en rose, parce que je trouvais que ça allait mieux avec les autres dessins de mon carnet. Et cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas mettre de feuilles entre chaque page, pour qu'on puisse retrouver ce dessin-là sur cette page. Donc après, ça dépend aussi de ce que j'ai dessiné derrière. Mais comme vous pouvez le voir, on retrouve bien des traces du dessin sur la peinture. Alors ce collage, il fait écho à quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de papiers de couleurs et de motifs. Et j'aimerais bien en faire justement plein de collages. Et là, j'étais inspirée par ce joli motif en fait d'une pub Fragonard pour y mettre un insecte. Parce que j'aime bien redessiner aussi des insectes. Alors j'en ai pas beaucoup dans ce carnet, mais dans mon carnet un peu plus grand, j'en ai plein. Et comme j'avais pas suffisamment de place pour le mettre en entier, j'ai redécoupé ensuite des feuilles de livre pour faire le bout des pattes. Et on retrouve ici le négatif, donc c'est pour ça qu'il lui manque un peu les extrémités. Et encore une fois avec les pages de livre et une plante que j'ai dessinée, donc c'est une pilea.
parce que sur mon bureau j'avais 3 crayons à côté, donc le bleu clair, le beige et un beige foncé, et je trouvais que les couleurs allaient bien ensemble, et donc j'ai voulu dessiner cette petite Pilea. Ici donc j'ai dessiné des abricots, et en fait on peut voir que la texture est un peu étrange, et ça c'est dû en fait au fait que ici j'ai mis de la colle sous le papier, et donc on retrouve la texture de ce côté-ci. Parce qu'au début je trouvais très énervant, et finalement je trouve qu'il faut aussi faire un peu avec ce qu'on a fait avant et ce qui se fait après. Et à nouveau donc une grenouille avec la même palette que le serpent et le lézard. Ici j'avais fait un rapide dessin avec un Posca d'une plante qui est dans mon atelier. J'avais déjà fait il y a quelques mois et je voulais voir comment ça avait évolué. Et surtout j'ai fait une technique un peu différente où ici j'ai fait au stylo marron le centre des feuilles, alors que sur le dessin précédent j'avais fait l'inverse. J'avais repassé les feuilles au marron et laissé en fait le centre en vert. Je suis pas très fan de cette page, donc on va passer à la suivante. Ici j'avais trouvé des photos de référence de poissons et j'aimais beaucoup le mouvement en fait que ça impliquait. Et donc j'ai voulu reproduire avec cette couleur de crayon que j'aime beaucoup. Cette plante, c'est ce que j'ai réalisé quand j'étais en visite au parc Monceau avec une amie. Et je venais justement d'acheter des nouveaux polychromos, donc notamment des nuances de vert. Parce que je trouvais que celles que j'avais, elles étaient soit trop claires, soit trop foncées, et j'avais pas vraiment d'entre-deux. Et là, j'ai voulu tester des feuilles pour faire un dessin un peu rapide. À nouveau un dessin au Posca, d'une plante, encore une fois, qui est dans mon atelier. Il faut savoir que j'aime beaucoup utiliser les stylos marrons. Je n'utilise pas vraiment de stylo noir, parce que j'aime bien l'effet que ça donne. Une autre version avec une autre couleur d'une autre plante. Cette fois-ci c'est pas du Posca, c'est un stylo Molotov. Et encore une fois avec un stylo marron. Un peu dans un style différent du pot que j'ai réalisé ici. 2 dessins un peu rapides, ici d'une référence de plante et une autre référence d'un vase. Parce que je voulais vraiment retravailler cette couleur bleue que je trouve vraiment très belle. Et avec le marron, ça va vraiment très bien. Celui-ci est un peu simpliste, je suis pas vraiment très fan, mais j'aime bien les couleurs, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Ici, j'avais envie de faire un dessin vraiment rapide, juste d'une silhouette de plante, parce que j'avais le crayon rose dans la main et je voulais l'utiliser. Et ici, ça faisait un moment que j'avais pas repris la gouache, et je voulais faire... je voulais redessiner une photo que j'ai prise au jardin du Luxembourg. Et je crois que j'ai peint ça en regardant la série Queen Charlotte d'ailleurs. Bon, je sais que la chaise elle a une perspective un peu étrange, mais je suis assez contente du résultat. Pour une reprise, c'était vraiment pas mal. Et ici vous pouvez voir, j'ai repris en fait j'ai redessiné par-dessus au crayon de couleur pour ajouter un peu plus d'intensité. Et donc ça, ce serait pas possible sur l'acrylique notamment, comme je vous le disais tout à l'heure. Eh bien, je regardais toujours Queen Charlotte quand j'ai dessiné ça. Ce que je trouvais intéressant dans la référence que j'avais choisie, c'était le mélange de couleurs entre les différentes feuilles. Et ici, un dessin rapide, encore une fois. Parce que là, j'avais réutilisé la peinture. En fait, j'en avais trop de la peinture que j'ai utilisée ici pour la chaise. Alors, j'aime bien, en fait, prendre le surplus et le remettre sur une page pour ensuite dessiner par-dessus. C'est ce que j'avais fait sur, justement, sur cette page-là. Je sais plus... Ah si, cette page-là est plus épaisse parce que j'avais commencé à faire une peinture à la gouache qui finalement je n'ai pas du tout et donc j'avais mis le surplus ici. Alors sur cette page, ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est la même palette de couleurs que le serpent, la salamandre. Mais je sais pas pourquoi, je suis partie dans une direction complètement différente et je le trouve assez rigolo. Même si je pense que c'est pas le poisson le plus beau de la terre, mais j'avais beaucoup aimé le dessiner. Et je me souviens que c'était pendant que j'écoutais le livre audio de Game of Thrones notamment. Et ici j'avais envie de faire un petit dessin avec du violet, parce que je ne fais pas beaucoup, mais j'aime bien.
Je trouvais que le jaune orangé et le violet allaient bien ensemble et je trouve que ça complimente bien aussi les couleurs utilisées pour le poisson. Alors là c'est un peu du freestyle. Encore une fois je voulais utiliser cette couleur bleue. Mais j'ai d'abord fait le dessin de la grenouille au tombeau. Et je voulais expérimenter en faisant en fait encore une fois les contours du dessin d'une couleur pour lui faire un peu un fond. Mais je trouvais que ça faisait beaucoup et j'avais envie de réutiliser l'idée de la texture en fait que j'avais fait précédemment avec le stylo, cette fois-ci avec le stylo marron, et d'en faire un dégradé. Alors on va dire que c'est expérimental. Et ici un autre dessin de plante pour changer. Toujours en utilisant le bleu qui est le même que le fond ici. Et on retrouve donc la même idée du fond sur cette page. C'est vrai que j'utilise pas souvent le bleu parce que des fois je trouve que c'est une couleur assez triste. Mais là je trouvais qu'avec le jaune et orange qui sont assez complémentaires, je trouvais que ça rendait bien. Et je suis assez contente de cette double page aussi avec ce petit bol. Alors cette double page elle est un peu moins aboutie et d'ailleurs je crois que c'est la première page qui ne représente ni un animal ni une plante, ni un objet, un petit objet. Et là en fait c'est juste que j'avais accueilli une amie à la maison et j'avais pris 4 crayons que je trouvais qui allaient bien ensemble. Et je sais pas, j'avais pas vraiment d'idée alors j'ai décidé de dessiner des maisons un peu différentes. Je m'étais posé la question de redessiner par-dessus avec des stylos marrons. Mais finalement c'est pas grave, c'est pas non plus un carnet qui doit être parfait. Et ici j'avais pas vraiment le temps de dessiner donc j'ai fait rapidement une plante et j'ai refait la tige et certains détails au stylo marron. Et donc ce que j'ai utilisé pour faire les feuilles c'est toujours mon tombeau beige. Et donc on arrive au milieu de ce carnet, comme vous pouvez voir, il me reste encore tout ça. Où là je lui avais juste pris la référence d'une petite maison et j'ai voulu faire un peu les montagnes qu'il y avait au-dessus dans différentes couleurs en ayant un peu en tête en fait si je le retrouve, en ayant un peu en tête ce dessin. Mais comme les sections sont plus grandes ça a pas le même rendu mais j'aime bien quand même. Voilà pour ce qui en est de mon petit carnet. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Si jamais vous avez des questions sur ce que j'utilise ou n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et donc moi j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!